Jésus surmonta son passé, sa mère était enceinte de lui, avant d'être mariée avec Joseph. L'explication, c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant, Matthieu 1,20. Essayons de donner une telle explication à des personnes ignorantes, n'ayant pas la foi. En fait, deux personnes étaient au courant de la vérité, Dieu et Marie. Sans doute, on critiqua beaucoup Joseph pour avoir épousé Marie dans ces conditions. Jésus grandit avec ce passé, pourtant, nous ne lisons jamais qu'il éprouva le besoin d'expliquer son passé, car savait que lui-même était venu de Dieu et retourné à Dieu, et que le Père avait tout mis en son pouvoir. Il se leva et prit un linge dont il s'entoura la taille. Jean 13, 3, 4. Notre identité vient de Dieu par des hommes. Cessons donc de nous plaindre de notre éducation limitée, de la pauvreté de notre famille ou des histoires que colportent ceux qui nous ont trahis. Cessons de blâmer l'économie du pays, la politique du gouvernement. Cessons de publier tous les détails de nos souffrances ou de nous appesantir sur nos échecs. Nous avons tous les handicaps d'une manière ou d'une autre, physiques, mentaux, émotionnels, spirituels. Dieu affirme, ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître, vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Ésaïe 43, 18, 19. Satan aime parler de notre passé. C'est la seule information qu'il a sur notre compte. Mais Jésus préfère parler de notre avenir. Il est entré dans notre vie pour tourner la page du passé, donner naissance à notre avenir. Concentrons-nous sur ce qui est devant nous, pas derrière, comme Jésus l'a fait.